Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente l'indicateur Test Algo. Test Algo ou Test Money, c'est toujours la même chose. Donc, notre indicateur a été mis à jour. Ok, on a ajouté des petites fonctionnalités qui nous aident encore à bien affiner nos signaux. Donc, cet indicateur est pour tout le monde. Que vous soyez professionnel ou débutant, avec cet indicateur, vous allez trader sans problème. Et surtout, j'ai créé cet indicateur pour ceux-là qui ne sont pas encore rentables. Ok, si vous n'êtes pas rentable en trading, voilà vraiment l'indicateur qu'il vous faut. Le minimum de capital, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question, le minimum pour trader avec cet indicateur, c'est minimum 20 dollars. Ok, minimum avec 20 dollars, vous avez la possibilité de trader avec cet indicateur. Alors, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, donc faites un effort d'avoir minimum 20 dollars. Donc on n'a pas exigé 100 dollars, on n'a pas exigé 200 dollars, mais on a dit le minimum c'est au moins 20 dollars. Avec 20 dollars, vous avez la possibilité de faire au moins même 10% ou 20%, et de faire 20% ou 30% de votre capital par jour. C'est possible. Moi de mon côté, j'arrive à faire 50%, 60% chaque jour de mon capital. Donc c'est possible avec cet indicateur. Alors j'ai déjà installé l'indicateur. Ok, j'ai installé l'indicateur pour la vidéo d'installation, pour savoir comment installer. Là c'est réservé pour des personnes qui achètent l'indicateur. Dès que vous achetez notre indicateur Test Algo, vous recevez la vidéo d'installation et puis vous recevez la notice d'utilisation. Donc on va vous montrer comment l'utiliser. Mais dans cette vidéo également, je vous présente l'indicateur puis je vous explique comment notre indicateur fonctionne. Prenez le temps de vous abonner sur la chaîne, likez la vidéo et à la fin de la vidéo, vous pouvez partager cette vidéo avec votre communauté, avec votre entourage, avec vos frères, avec vos soeurs qui sont des traders mais qui n'arrivent pas à être rentables. Voilà l'indicateur qu'il vous faut. Celui qui veut acheter l'indicateur peut juste me contacter inbox. Donc je vais laisser mes coordonnées dans la description. Je vais laisser mes coordonnées puis vous allez me contacter pour avoir plus de détails sur l'achat de l'indicateur. Ok, alors premièrement, nous tradons, nous étudions cet indicateur sur les time frame M5. Donc je ne vous recommande pas M1. M1 c'est ça. Donc je clique sur M1. Vous voyez, M1 c'est ça. Donc c'est aussi possible d'utiliser sur M1, mais ce que je ne recommande pas est qu'il y a beaucoup de faux signaux dans M1. Donc M1, ceux qui ne savent pas, c'est une minute. Ok, donc chaque bougie ici représente une minute. Dans une minute, il y a beaucoup de signaux. Vous voyez ici, il y a beaucoup de signaux qui se présentent, mais il y a aussi des faux signaux qui se présentent. Alors pour éviter des faux signaux, c'est pourquoi je recommande minimum M5. Mais vous pouvez utiliser M5, M15, M30, même Daily, ça ne dérange pas. Mais à partir de M5, ça vend déjà. Cet indicateur peut être utilisé dans n'importe quel marché, que ce soit les indices synthétiques des dérives, que ce soit le forex, que ce soit les cryptos, que ce soit n'importe quel marché, cet indicateur est utilisable sans problème. Ce qu'il faut faire, c'est juste de respecter les consignes. Dès que vous respectez les consignes, vous allez voir que ça marche sans problème. Alors, je commence maintenant à vous expliquer comment l'indicateur fonctionne. Il y a Dans cet indicateur, il y a une partie de trading detector, donc spike detector, c'est ajouté. Okay. Même les boom et crash aussi, hein. Voilà, même les boom et crash aussi, vous pouvez utiliser avec cet indicateur. Pour ceux qui tradent dans boom et crash, il suffit juste de me contacter. Si vous aimez utiliser boom et crash, vous me contactez, puis je vais aussi vous expliquer sans problème. Alors, je vous explique. À partir d'ici, l'indicateur a plusieurs parties. Il y a la partie, il y a le marché, ok, là où il y a la tendance.
Notre indicateur est un indicateur des tendances. Ok, est un indicateur des tendances. Ça vous montre d'abord la tendance du marché. Donc regardez à partir d'ici, l'indicateur a détecté la tendance du marché. On était dans une tendance haussière, vous voyez. Donc nous étions dans une tendance haussière. Oui, regardez à partir d'ici, la tendance était haussière. Mais lorsque la tendance a changé, directement l'indicateur nous a signalé que la tendance vient de changer. C'est la première des choses qui est très importante pour un trader, détecter une tendance. Et lorsque l'indicateur détecte une tendance comme ça, il vous envoie un signal. Ok, vous recevez un signal. L'indicateur vous dit que nous sommes maintenant dans une tendance baissière. Alors, lorsque nous sommes dans une tendance baissière, c'est pas tout. L'indicateur vous a signalé la tendance. Maintenant, c'est à vous de chercher maintenant le point d'entrée. Mais ne vous inquiétez pas. L'indicateur vous donne aussi le point d'entrée. La deuxième partie ici, c'est le volume du marché. Ok, le volume. Nous avons le volume pour les acheteurs et aussi, il y a aussi le volume pour... Ouais, je parlais sur la partie qu'on appelle le volume du marché. Ok, j'essaie un peu de zoomer comme ça. Voilà, comme ça c'est mieux. Ici, c'est la partie qu'on appelle le volume du marché. Nous avons le volume ici, de l'autre côté pour les acheteurs, donc c'est en vert. Et puis nous avons le volume pour le vendeur. Ok, lorsque les acheteurs dominent, le volume reste en vert comme ça. Donc c'est pourquoi vous remarquez à partir d'ici que la tendance était haussière. Ok, alors lorsqu'on a eu les changements de tendance à partir d'ici, on voit que le volume commence aussi à gagner, à changer de couleur. Ok, à partir d'ici, il y a une flèche vers les bas qui nous montre que la tendance commence à changer. Ok, à part ça, nous avons aussi la partie qui est ici que je vais vous expliquer. Ok, donc les tricks master que je vais vous expliquer ici. Donc vous remarquez que la tendance change. Alors lorsque la tendance change comme ça, on ne va pas entrer à marcher dans le marché directement. On va maintenant chercher le point d'entrée. Alors pour bien trouver le point d'entrée, vous devez attendre une petite correction. Ok, que ça soit sur M15, que ça soit sur M30 ou H1. Lorsque vous remarquez les changements de tendance, voilà, là c'est un signal. L'indicateur vient de nous signaler qu'il y a un signal d'achat. Donc si vous remarquez ici, il y a une petite correction pour l'achat. Donc c'est pourquoi il nous a envoyé ce signal. Ok, donc je vous explique d'abord l'essentiel. Lorsque vous remarquez que la tendance a changé, la manière des choses d'affaire, c'est d'attendre la correction. Dès que vous attendez la correction, vous aurez les signaux, vous aurez les points comme ça. Vous aurez une boule rouge accompagnée d'une flèche rouge également. Ok, par exemple ici, une boule rouge et puis il y a deux flèches qui se sont accompagnées. Donc ce qui nous montre que non, c'est vraiment les vrais points pour entrer. Et ce n'est pas tout. La première confirmation, je vous ai dit, l'indicateur vous donne les signaux. Lorsqu'il vous donne les signaux, vous allez voir deuxième confirmation, c'est-à-dire le volume change de couleur. Ça, c'est la deuxième confirmation. Et la troisième confirmation, vous allez attendre la correction. Lorsque la correction prend fin, donc vous allez voir une boule rouge accompagnée des flèches. Là, c'est la troisième confirmation. La quatrième confirmation, vous allez voir comme on nous a déjà donné que la tendance est baissière. Ok, comme on nous a donné la tendance baissière, vous allez maintenant voir aussi les croisements des deux lignes qui sont ici. Ok, nous avons les deux lignes ici, donc des tricks master, donc c'est les tricks signal comme on l'a nommé. Vous allez voir les deux lignes, il y a une ligne rouge et une ligne bleue. Mais vous allez voir les changements aussi de ces deux lignes qui vont se croiser, accompagnées également d'une flèche. Lorsque la tendance est haussière, il y a une flèche bleue pour la montée. Lorsque la tendance est baissière, vous allez voir les croisements accompagnés d'une flèche rouge. Donc nous avons au moins 4 confirmations pour entrer en marché. Donc lorsqu'on a déjà les signaux, que ce soit les signaux d'achat ou les signaux de vente, ok, les signaux de vente, il y a les changements, des changements ici qui vont s'accompagner. Donc c'est ça.
Donc, sur les 4 confirmations pour entrer en position, si on n'a pas de 4 confirmations, on n'a pas droit de prendre la position. Vous comprenez? Donc, les 4, par exemple ici, les 4 confirmations sont réunies. L'indicateur a donné le signal à partir d'ici, le signal de vente, ok? Il y a une correction, voilà, il y a une correction ici, et puis si on devrait prendre la position, c'est à partir d'ici. On prend la position ici et puis ça chute. Vous comprenez? Après ça, les signaux, la correction, il y a la flèche vers le bas et puis les niveaux qui changent, les niveaux de volume qui changent de couleur. Après ça, il y a quatrième confirmation, il y a une flèche rouge vers le bas. Et puis le croisement, ok? Le croisement des tricks signal, il se croise à partir d'ici. Et puis la ligne rouge passe au-dessus, la ligne bleue passe en bas. Si c'était pour la tendance haussière, donc la ligne bleue devrait passer au-dessus et puis la ligne rouge en bas. Mais ce qui est très important à retenir est que après changement de volume, nous devons avoir la flèche. Si c'est vers le bas, c'est-à-dire la tendance baissière. Si c'est vers le haut, la flèche bleue, la tendance haussière. Donc 4 confirmations réunies pour entrer en position. Ça c'est vraiment le meilleur indicateur qu'il vous faut. Que vous soyez débutant, même si vous n'avez pas plus de compétences en trading, vous pouvez utiliser cet indicateur sans problème en respectant juste les consignes. Ici, nous sommes sur Boom. Je vais encore ajouter l'indicateur. Ok, vous voyez ici test algo. J'ajoute l'indicateur. Voilà, nous sommes sur Boom. Et puis M5 également. Donc M5 partout. Même M1 aussi pour ceux qui veulent utiliser M1 peuvent utiliser. Mais moi je recommande beaucoup plus M5. Regardez sur Boom. Boom, c'est lorsque ça monte. Hein, il y a des spikes à la hausse. Alors regardez ici. L'indicateur a donné le signal d'achat à partir d'ici. Ok. Il y a eu aussi il y a des spikes. Ok. Les spikes. Il y a le volume qui a changé également de couleur. On a eu la couleur verte, ce qui montre que les acheteurs commencent à dominer. À part ça, il y a également le croisement des tricks signal. Donc il y a le croisement, les deux lignes, et puis c'est accompagné d'une flèche bleue, ce qui montre que non, la tendance monte. Alors regardez, il y a eu beaucoup de spikes, dans Boom. Donc c'est la même chose, même avec Crash. J'ajoute l'indicateur test algo, voilà, et puis je clique M5, j'essaie de dézoomer pour voir. Voilà, regardez, l'indicateur a donné le signal de vente à partir d'ici et puis il y a eu une correction, la confirmation des flèches à partir de là. Après ça, il y a les volumes qui a changé de couleur rouge, ce qui montre que les vendeurs commencent à dominer. Et puis il y a aussi la flèche rouge qui montre que la tendance est baissière. Et dès que vous prenez la position ici, vous bénéficiez tout ça. Donc c'est vraiment tout. Pour ceux qui veulent acheter l'indicateur, je laisse mes coordonnées dans la description. Je laisse mes coordonnées ici. Et puis vous allez me contacter pour l'achat de l'indicateur et puis avoir plus de détails possibles. Donc c'est vraiment tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo et puis partager avec les autres personnes pour que cet indicateur puisse les rapporter de la chance de trader. La chance de réussir avec cet indicateur est mesurée presque à 80%. Minimum 80% de réussite avec cet indicateur. Et puis si vous respectez les consignes, c'est très important. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine vidéo et bonne chance à tous ceux qui vont acheter l'indicateur. Bye bye.